Chers amis astronomes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc voilà, mes chers amis astronomes, nous sommes donc le lundi 11 novembre 2019, le jour de l'armistice. Donc je ne vais pas vous parler de l'armistice et de la guerre, parce que de toute façon, moi, c'est pas mon truc, même si j'étais ancien soldat. Tout ce que je vais vous parler de là, moi, c'est de le transit de Mercure. Voilà, j'ai installé le matériel. Normalement, il commence dans bientôt, dans à peu près 10 minutes maintenant. Ça va commencer, donc à peu près 13h, 13h30, 13h35 à peu près chez moi. Mon invité n'est pas encore arrivé, mais il va arriver. Alors peut-être qu'il va être un peu en retard pour le début du transit, mais c'est pas grave, si au cas où c'est ça, je lui filerai les images. Donc quand il va arriver, je le laisserai s'installer, je vous le présenterai. Il nous fera peut-être une présentation de son matériel, normalement c'est prévu. Tout ça c'est des petites vidéos que vous verrez sur la chaîne, que bon voilà. Mais c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, voilà, le temps il est, waouh. Ce matin il y avait plein de nuages, c'était rempli de nuages de partout, il y en avait partout. Et là, voilà, le temps est nickel, j'ai un joli soleil. Donc voilà, j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de vent. J'ai prévu tout le matos, j'ai prévu plein de matos, il y en a partout. J'espère qu'ils annoncent pas la pluie vers 17h, 17h30, donc j'aurai le temps de ranger le matériel avant. Donc voilà, je vous laisse pour cette séquence, je vous reprends dans un petit moment, quand mon invité sera arrivé. Allez, j'espère que vous êtes nombreux à pouvoir le faire aujourd'hui, que vous avez été nombreux à le faire. J'irai voir vos images sur vos chaînes respectives. Et donc je vais commencer un peu à me concentrer sur le transit parce que je vous dis il commence dans 10 minutes. Donc je ne voudrais pas rater l'entrée parce que comme je vous dis il n'y a pas, à part loin mais là-bas très très loin. Restez là-bas très loin les nuages s'il vous plaît. Là pour le moment on a un soleil. Je vais me concentrer un peu pour faire des images pour les vidéos justement du transit. Quand vous aurez la vidéo du transit, il faudra quand même que je me concentre à bien capturer les images. Je vais faire une petite intro avant que mon ami, mon invité arrive. Donc normalement il doit arriver, il m'a dit aux alentours de 13h37, d'après son TomTom. Ton ami TomTom, ton ami Google, tu connais. Voilà, allez je vous dis à tout à l'heure, on se reprend dès qu'il arrive. Alors voilà mes chers amis, comme prévu, Julien qui est là. Qui est revenu me voir. Oui. Alors Julien, un petit bonjour à nos amis astronomes. Bonjour à tous. Voilà, donc vous voyez, il est venu avec son matériel. On va faire une petite séquence présentation de son matériel. Donc ce que je vais faire, c'est que je prendrai la caméra à la main. Ce sera plus facile pour filmer les parties. Voilà. T'es content d'être revenu? Oh, non. si, je suis super content. En plus, on a un super temps. Voilà. Ça, c'est magnifique. Il n'y a pas un nuage. Alors, petite pensée à tous ceux qui ont des nuages. Voilà. Moi, Kem, t'as vu? On a les lunettes. C'est vrai, on a le chapeau, les lunettes. Je suis en t-shirt. Il fait trop chaud. S'il fait pas beau ici, là, dans la Loire. C'est vrai. On dit toujours qu'il fait mauvais dans la Loire. Non, pas là. Donc on s'est fait un petit peu Mercure. On a regardé transit de Mercure. Alors on a regardé un petit peu avec mon télescope au départ, qui est là-bas, mais bon, vous le voyez pas, mais vous le connaissez déjà. Et là, on a fait un petit peu avec le Skywatcher, donc 200. Pour 1000. 200 000, ouais. 200 000. Et donc voilà, donc je vais couper un petit peu et je vais prendre la caméra dans la main et on va faire le tour de la bête. On va zoomer. Voilà. Allez les amis, je vous reprends. On commence par le trépied, donc qui est là, qui va soutenir la monture, qui est là. La monture est motorisée, c'est une HEQ5 Pro, donc Skywatcher, avec la raquette de commande. La petite batterie Célestron, qui fonctionne à merveille, même plusieurs heures, vraiment plusieurs heures. Je crois que j'ai utilisé 6 heures, 7 heures d'affilée. C'est quoi la technologie qu'il y a dedans? C'est du lithium? C'est du lithium, ouais. Ça accepte mieux la variation de température. Par contre, il y a moins de pêche. D'accord. Tu as moins de puissance, quoi. Si tu veux mettre des résistances, des choses comme ça, au bout d'un moment, il en faudra une deuxième, quoi. D'accord. Voilà. Et donc après, on a, bien entendu, c'est obligé de fonctionner avec des contrepoids, hein. Pas comme le CPC 800. Et puis après, on a le tube. Donc le tube de 200 de diamètre et 1000 de focale. Dessus, il y a la crémaillère, le Crayford démultiplieur avec, je crois que c'est 1/10. Donc c'est vraiment ça, c'est super pratique. C'est la petite molette qui est là. Voilà. On la voit bien, la petite molette là. Allez, c'est pour faire une mise au point, c'est vraiment le top. Hop, que ce soit avec un appareil photo ou même. Moi, tu vois, c'est ce qu'il faut que j'installe sur mon télescope. Ouais. Mais ça coûte encore un bras. Ah ouais, pour ton télescope, c'est vrai que ça coûte super cher à la crémaillère. Donc là, on a installé avec une lentille de Barlow,
et un oculaire Explore scientifique de 14 mm. Ah, qui est une très bonne marque, je tiens à le dire. C'est vraiment 82 degrés de champ. Donc là, c'est du plaisir assuré. Voilà. Avec ce genre de matériel. Et bien entendu, on n'a pas le filtre. C'est très pratique, le filtre. Voilà, le filtre. Ne jamais faire sans filtre. Voilà. Jamais. Alors, là, par contre, je vais prendre un peu la parole parce que Julien, sur la route, il m'envoie un message, il me dit « J'ai oublié mon filtre ». Non, c'était pas sur la route, c'était à 2 minutes de chez toi. Bon, allez, c'est vrai, c'était à 2 minutes de chez moi, il me dit « J'ai oublié le filtre ». Bon, ben voilà, je lui ai prêté le filtre. Heureusement qu'on a à peu près le même, même diamètre. Même diamètre. Enfin, il a fallu qu'on l'adapte. Une petite adaptation, petite adaptation, mais ça le fait, quoi, quand on réfléchit un peu. Bon, par contre, je vous conseille un truc, si je peux me permettre, hein, Julien, en même temps. Ce genre de filtre, c'est pas mal, c'est pas cher. Par contre, moi je conseillerais plutôt des filtres en verre. Ah ouais. Et acheter vraiment des filtres en verre adaptés à votre instrument. Parce que je sais pas si on voit sur les vidéos, là il y a vraiment très peu de vent, hein, genre entre 5 km/h de vent, pas plus. Hein. Et ben la feuille de Millard elle bouge. Voilà. Ça bouge, c'est vraiment très fin. C'est très fin, c'est très fragile. Voilà. Et ça fait des images floues quand ça bouge. Ah ouais. Et puis moi j'ai pas envie de conseiller aux gens de le fabriquer parce que faut vraiment. Moi j'aurais peur de le fabriquer. Oui. Toi, t'aurais peur de le fabriquer. J'aurais peur de le fabriquer. Voilà. Pourtant, je suis bricolo. Hein. Mais c'est quand même. Oui, est-ce que tu as l'habitude de bricoler, toi? Ah ouais, je bricole. Je bricole tout. Tout peut se bricoler. Tout. Il suffit de réfléchir 5 minutes. Mais ça, par contre, non. Tu le bricolerais pas? Ça, je le bricolerai pas. D'accord. Je préfère pas. C'est quand même mes yeux. Il y a 2 mm. Quoi, ça doit faire 2 mm ça d'épais. Oui, à peine. C'est 2 mm d'épais garantit le fonctionnement de mes yeux. Voilà. Donc non. Moi j'aurais trop peur. Voilà. Non mais t'as raison. Je préfère. Et c'est pour ça que Fred a raison sur le filtre vert. Il faut. J'investirai probablement dedans plus tard. Ouais. Bon, ça reste un budget, mais. De toute façon, comme on en parlait tout à l'heure un peu en off, si on veut pas mettre de l'argent, faut pas faire de l'astronomie. Faut pas faire ça. Hein. Voilà. Toute passion est dévorante point de vue argent. Hein. Et là, en gros, tu peux nous dire à peu près pour combien t'en as de matériel là alors de matériel avec la valise d'oculaire Omégon, donc sans l'Explore scientifique et sans le. Ah oui, non, montre-nous la bête. Alors ça, faut qu'il nous la montre la bête. Hyperion 8 mm. Ah là là. Je sais pas si vous voyez à comparer d'un 30 mm. Ça, 32 mm de chez Omégon. C'est que 8 mm l'Hyperion. C'est 8 mm. C'est pas du 30, c'est pas du. Moi, je l'ai sous-pesé. C'est une bête. Ah ouais. Et voilà, la taille de la lentille. Hein. Wow, là. Combien de champs là, tu peux nous rappeler? On est en 68 degrés de champ. Par contre, si on peut comparer avec l'Explorer scientifique, là on est en. Il est où le 14? Voilà, 14 mm. Ouais. Bon, il y a le filtre qui est dessus. Hein. Ouais. Et je vois que c'est un 82 de champ, c'est ça? Lui, par contre, c'est un 82 degrés de champ. Et c'est un pur bonheur. C'est une immersion, vraiment. J'ai pas pu vraiment comparer les deux. De toute façon, on peut pas trop les comparer parce qu'on est en 8 mm et en 14 mm. Oui, c'est pas. Oui, on peut. Faudra avoir exactement la même focale pour les. Oui, pour comparer les champs. Les champs et puis aussi, voilà, je dirais le contraste ou des choses comme ça. Mais sur deux focales différentes, c'est compliqué. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le 82 degrés, c'est immersif. Et tu peux nous expliquer un petit peu la particularité de l'Hyperion qu'il y a dessus? L'Hyperion, la particularité qu'il a, parce qu'ils ont tous les deux une particularité, celui-ci, c'est qu'il a une particularité, c'est qu'il a pour des raisons de coût, parce que lui, il vaut 140 €, 145 €. Ouais. Bon, là, j'ai acheté d'occasion. Il a une petite Barlow, qui est ici. Petite minuscule. Toute petite minuscule. Tu connais son pouvoir de multiplicateur? Je pense que c'est x2. x2, c'est minimum. Je pense. Je ne suis pas sûr à vérifier. D'accord. Et là, on voit la lentille. Donc là, on est en 8 mm classique. D'accord. Et là, on passe en 2 pouces. Là, ça, c'est du 2 pouces. D'accord. Ça, c'est du 1,25. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, si vous voulez, un Aglaire à ce prix-là, il n'a pas de Barlow, mais c'est 400 €. Ah oui, d'accord. Si tu commences à nous prendre par les sentiments. La particularité qu'il a, donc il a pas de, c'est qu'il est étanche
voilà, c'est... Argon. Argon ou azote? C'est argon. Je crois que c'est azote. Azote air. Ouais, je crois. Je m'en rappelle plus. Je crois que c'est azote. À vérifier. Mettez en commentaire voilà. ce que c'est. Et donc il est étanche. Donc de là à la lentille arrière, quoi. Bon là il y a le filtre. Ouais. Mais à la lentille arrière, il est totalement étanche. Ça ne veut pas dire qu'il prend pas la buée. Attention, hein. Il prend la buée ici, il peut prendre la buée derrière. Mais bon, surtout ici. Mais par contre, il n'y aura pas de poussière qui vont rentrer dedans, etc. Voilà. C'est pour ça que ça coûte cher aussi. Voilà, donc là, bon, on avait dit le prix. C'est bien étudié. Ouais, ils ont réfléchi. Bon, le prix sans les oculaires, avec la petite valisette d'oculaires qui est là-bas au mégon. Ouais, on va aller la voir. On va couper 2 secondes. Avec la petite valise au mégon, donc qui est pas très grande. Hein, ouais, elle est minuscule par rapport à la mienne. Petit, oui. Hein. Oui, je sais. Moi, je l'avais présenté la mienne, mais bon. Et donc dedans, on a une Barlow qui est déjà sur le télescope monté. Voilà. Il y a le 32 mm, le 12,5. D'accord. Le 6. D'accord. Et le 4. D'accord. Voilà, 4 mm. Donc, bon, c'est tout du PLOS. Hein. D'accord, oui. Mais par contre, comme vous pouvez voir, là, le 4 mm, je sais pas si vous voyez, c'est... Petit chat. C'est un trou de souris. Hein. Bon, ça fait le job sur la Lune. Hein. Oui. Mais rien. Et ensuite, on a quelques filtres pour la Lune, la Lune, filtre polarisant et un filtre gris. Et après, c'est des filtres de couleur. Donc, c'est surtout pour les caméras. D'accord. Ou faire du solaire ou de la Lune. Ouais, CCD, CMOS, voilà, tout ça. Voilà. D'accord. C'est pour des choses très très lumineuses. Et pas faire du ciel profond avec ça, c'est pas la peine. Voilà, c'est pas prévu pour. Non, pas du tout. Donc voilà, donc elle est, je sais plus, 90 € ou 190. Ah, je sais plus. Je sais plus. Enfin bref, avec la valise, tout le matériel, on en a pour 2000 €. D'accord. Sans les, avec aussi les valises. D'accord. Et voilà. Et sans, il faut rajouter 300 € d'Hyperion et de. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, toi tu dis 2000 € en tout le matériel. Alors que le télescope qui est derrière toi, juste 2500 balles tout seul. Tout seul. Juste, alors bon, là il n'est pas sur le même matériel. Peu, mais bon. Ouais. On n'est pas sur le même matériel. Non. C'est une technologie totalement différente pour des usages différents aussi. Mais bon, voilà, c'est intéressant de voir que qu'on n'est pas obligé d'utiliser les mêmes télescopes, les mêmes technologies. On est en train de perdre le soleil, les amis. Ouais, on est en train de le perdre. Non, mais je savais que les nuages arriveraient. Aïe. Je connaissais la météo déjà de cet après-midi. Voilà, et on est en train de le perdre. Voilà. Mais je savais de toute façon ça. Je m'en doutais. Aïe. On a eu de la chance, mais pas longtemps. Pas longtemps. Voilà les amis, les nuages arrivent, comme on a dit tout à l'heure dans la séquence tout à l'heure, et les nuages arrivent, donc le soleil se barre. Et nous, on va commencer un peu à ranger le matériel, tout doucement, tranquillou. Hein. On a pu en profiter. On va aller se mettre un chaud un petit peu parce que quand même là il commence à cailler. Une petite tisane là. Mais je vais t'offrir la tisane. C'est avec plaisir. Alors je sais pas le couvert. Alors je sais pas si j'aurai la tisane, mais je peux t'offrir une tisane ou un thé, je sais pas. On va avoir un café. On va voir. Un truc qui réchauffe. Voilà. Donc Julien, t'es ravi d'être passé quand même. Ouais, vraiment. On a quand même vu le transit. Hein. Vraiment. Voilà. On a vu un bout du transit. On a vu Mercure. Hein, et je voulais rappeler que c'est comme ça aussi qu'on détecte les exoplanètes par la méthode du transit. Par la méthode du transit, avec ses défauts et ses inconvénients, mais en radiotélescope, hein, bien sûr. Mais c'est comme ça qu'on détecte les exoplanètes. Donc ça fait plaisir. C'est une méthode, c'est une des méthodes. C'est une des méthodes. Parce qu'il y en a plusieurs. Bien sûr. Là, on va pas en parler de toutes, mais c'est vrai que étudier le transit de Mercure par exemple, c'est exactement comme ça que font les professionnels pour détecter les planètes lointaines autour de d'autres étoiles. Voilà. Donc ça t'a plu cette journée? Ah super. Regardez, on a encore les lunettes de soleil. Et franchement, là, le soleil, il est parti. Mais tu sais, quand il part, on le sent. Hein. Ouais, ça fait vite froid. Ah ouais, vite là. Voilà. Donc allez, on dit au revoir à nos amis. Ouais, au revoir les amis astronomes. Et puis moi, je suis ravi d'avoir encore reçu une fois Julien. C'est avec plaisir. Merci. Et j'espère qu'il va revenir. Hein, parce que, oui. Moi, ça y est, c'est bon. Là. On reviendra là, c'est bon. Là, moi, il fait partie de la famille. GPS connaît, c'est bon. Ah oui, parce que Tom, il connaît bien maintenant. Ça y est, c'est bon, il m'amène là, chez Fred, il dit. Voilà. Allez, ciao, au revoir.